Alors, désolé, il y a apparemment une coupure de courant, et donc la vidéo s'est interrompue de manière impromptue, et on va donc continuer ici. On va essayer, j'espère que ça se reproduira pas. Alors, donc on a décrit le monde d'Adam Kadmon. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Qu'une chorma, elle est broura, qu'une chorma, elle est claire. Ça veut dire que cette chorma est vraie, quelle que soit la situation qui peut être envisagée. Parce qu'elle n'exclut rien. On peut dessiner quelque chose qui en même temps n'exclut absolument pas toute autre situation. C'est-à-dire que ça reste vrai partout. C'est pour ça que dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, quelqu'un qui étudie en dehors d'Israël les sacrifices, les corbanotes, alors que d'après le Talmud, on n'a pas le droit de le faire en dehors de Yerushalayim et en dehors du Beth Amikdash, et si on est en plus il faut être Kohen, eh bien, quand on l'étudie en dehors d'Israël, eh bien, ça reste parfaitement vrai, et les influences aussi restent vraies. Par contre, quand on regarde les autres mondes, et en particulier notre monde, c'est un monde de différenciation, un monde de piroud, différenciation. C'est-à-dire qu'une chose, quand elle est quelque chose, exclut en principe d'être autre chose. C'est-à-dire kacha velo acheret. Elle est ainsi et pas autrement. Tandis que dans Adam Kadmon, c'est kacha vegam acheret. C'est ainsi et aussi autrement. Alors, donc quand on regarde l'adage de nos sages, Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah et a créé le monde, on voit que la Torah, il faut le comprendre, dans la Torah c'est une chose, la chorma de la Torah c'est une chose, une chorma qui est claire, qui n'a pas besoin d'expression. Et le Maaseh Bereshit, on vit dans un monde de différenciation, c'est-à-dire que les choses peuvent acquérir une définition qui exclut donc, en principe, une intégration dans cette définition des choses qui l'entourent, de tout le reste. C'est-à-dire on arrive à une identité, à une notion d'identité, mais une identité exclusive. C'est l'origine de l'ego, par exemple, qui dirige nos vies et qui nous pose en même temps pas mal de problèmes. Alors, donc, on voit ici donc qu'on a deux types de chorma, une qui est claire, une qui n'est pas claire. Dans le sens où on l'a dit, une qui a besoin d'expression. Ce qui fait que ces chormas, ces intelligences sont tellement différentes qu'en réalité, on doit comprendre Istakel Be'oraita ou Bara Alma d'une manière radicalement différente de ce qu'on avait suggéré au départ. Qui aborde la question, on va dire, la plus répandue. La chorma de Maaseh Bereshit, la chorma de Maaseh Bereshit, c'est quelque chose qui est à part de la chorma de la Torah. Ce sont deux choses différentes. Sous-entendu, l'expression du Maaseh Bereshit, la réalisation du Maaseh Bereshit,
de la création ne provient pas d'un plan préétabli dans la Torah. C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu a regardé le monde et a créé la Torah, il n'a pas regardé le monde pour s'inspirer de la Torah et donner ainsi au monde la forme qu'on lui connaît. Pas du tout. Sous-entendu, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas regardé dans la Torah et avait quand même créé le monde tel qu'on le connaît aurait été le même. Pas différent. Pourquoi? Parce que les deux, en ce qui concerne la création, ne sont pas liés. Il n'y a pas, dans la Chokhmat Torah, de plan du monde tel qu'on le connaît, qui soit défini, qui soit configuré. Lorsqu'on parle de la Torah provenant de la Chokhma de Hak, de la Chokhma d'Adam Kadmon telle qu'on l'a définie. Donc on a un monde qui est, dans sa nature, indépendant de la Chokhma de la Torah, de l'intelligence de la Torah, en ce qui concerne sa création. Et comme, d'une manière générale, évidemment là on va faire très court, la conscience que je peux avoir des choses dépend de ma relation en grande partie avec la Torah, c'est-à-dire la conscience divine que je peux avoir des choses dépend en grande partie de ma relation avec la Torah. Eh bien, on peut très bien imaginer un monde qui existe sans cette conscience. C'est pas du tout, ça lui est pas du tout inhérent de par sa nature. Et comme donc on voit qu'on a un monde qui est indépendant de la Torah. C'est-à-dire on a un monde qui est libre de la Torah. Ce qui explique aussi pourquoi, entre parenthèses, pourquoi c'est si difficile d'être juif dans le monde et c'est si révolutionnaire. Parce que, a priori, ça ne fait pas partie des gènes du monde. Et comme ça ne fait pas partie des gènes du monde, eh bien, le monde peut, a priori, de par sa nature, se passer de la Torah. C'est ce qui est en train de se révéler, en fait, avec ce dont nous parle Hariri, Yuval. Comment est-ce qu'on peut arriver à un monde, ce qu'il appelle la période de dataïsme, la période des données quasi infinies, quoi. Comment est-ce qu'on peut arriver à envisager un monde qui soit une pure intelligence et sans conscience? Mais parce que le monde, dans son essence, est complètement déconnecté de la Torah. Et c'est pour ça que les sages ont fait remarquer que, à la création du monde, Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Non pas pour s'inspirer de la Torah et créer un monde en fonction de ce que la Torah préconise pour cette création, mais compte tenu de la nature différente de l'intelligence de la Torah et de l'intelligence du monde, injecter en quelque sorte
dans le monde la semence de l'intelligence de la Torah afin de le préparer, malgré sa nature intrinsèque, de le préparer à recevoir et vivre de la Torah. Donc on voit bien que le monde, c'est quelque chose d'indépendant dans sa nature de la Torah, et donc se retrouver avec une perspective comme celle qu'évoque Yuval dans ses livres, c'est pas quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec la nature réelle du monde. Et en fait, évidemment, on insiste toujours, on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, que Yuval n'a rien inventé, il a juste dressé un état des lieux en essayant d'identifier le vecteur force. Mais fondamentalement, ce qu'il révèle n'est pas une surprise quant à la nature du monde. Parce que justement, Torah et monde, intelligence de la Torah et intelligence de la création sont en fait déconnectés. Ne vont pas de soi, ne vont pas de pair. Et donc en réalité, ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, dans une autre vidéo, si Dieu veut, on dira pourquoi il en est. C'est vrai, les choses sont vraiment ainsi. Surtout si les choses sont déconnectées, pourquoi est-ce que Dieu a regardé dans la Torah pour y inséminer donc une préparation à la Géoula, à la rédemption, c'est-à-dire à l'installation du fait que de la vitalité du monde par la vitalité de la Torah. On y reviendra, c'est le prolongement de ce sujet, mais c'est pas exactement de ça qu'on traite aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette perspective, où le monde est indépendant de la Torah, donc le monde est indépendant d'une conscience divine. Qu'est-ce qui reste au monde? Comme on avait déjà fait la différence dans la vidéo précédente, il reste des consciences émergentes. C'est ce qu'on avait appelé le mythe. Toutes ces consciences mythiques. Par exemple, aujourd'hui, le grand mythe de la société occidentale, c'est la théorie de l'évolution. Pas la science elle-même, la théorie de l'évolution, c'est-à-dire l'imaginaire que l'on peut formuler à partir de données scientifiques, à partir de constatations dans le monde. Et de tout temps, donc, on a vu qu'il y avait des mythes, ce qu'on appelait, nous, des pensées émergentes. Pas des pensées transcendantes. Et donc le monde, jusqu'à présent, il a laissé émerger donc des mythes, des pensées émergentes, et la vision dont nous fait part Yuval nous amène à envisager l'éradication totale de ces pensées émergentes. C'est-à-dire que on se retrouve, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, dans un monde surintelligent, c'est-à-dire où les rapports entre les choses s'accélèrent d'une manière incommensurable, ce qui ne laisse pas à cette intelligence la possibilité d'avoir conscience d'elle-même, puisque les choses sont
brutalement, tout le temps. Trop brutalement, trop vite, beaucoup trop vite. Et accumule des données sans cesse. Donc on ne peut pas avoir, il n'y a plus de configuration possible. Et c'est en cela qu'il y a une disparition prévisible, d'après ce qu'il dit, de la conscience. Alors évidemment, en dehors du travail qu'il a fait, je veux dire, il faut voir l'importance qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un homme qui continue à faire des conférences dans des cercles les plus éduqués de la planète, les plus influents aussi. Et en quelque sorte, il les aura aidé à synthétiser donc l'état du monde dans lequel ils vivent. Avoir une conscience justement émergente de ce monde dans lequel ils vivent, mais en prédisant que cette conscience émergente finalement va finir par disparaître. Et entre parenthèses, un des problèmes, puisqu'on est près des élections ici en Israël, un des problèmes, enfin même le problème fondamental qu'on rencontre ici pour exprimer notre identité juive et notre désir de rédemption encore plus, c'est parce que tous les dirigeants israéliens, sans exception, sont des adeptes de cette vision. C'est pas que d'un seul coup, le livre de Yuval, comme le don de la Torah, les a éclairés. Non, il le savait déjà avant. Simplement il a encore plus clarifié les choses. Mais lui-même, il n'a rien inventé. Il dresse, comme on a dit, un état des lieux. Et du coup, les dirigeants israéliens font une propagande. En ce moment, on le voit avec le parti bleu-blanc, blanc-bleu, je sais pas moi. On le voit avec Lieberman, sans parler de ceux qui se présentent ouvertement comme des gauchistes. On voit, ils sont tellement sûrs, ils sont tellement convaincus de leur vision qu'ils en arrivent à attaquer frontalement ceux qui promeuvent la Torah. C'est-à-dire que si au départ, par exemple, des mouvements sionistes, il y a eu une collaboration qui existe toujours, mais qui est bancale maintenant, qui est une collaboration entre les mouvements sionistes laïques et les mouvements sionistes religieux, collaboration dominée par les laïcs, puisque l'État d'Israël, tel qu'il se présente aujourd'hui, c'est un État laïque, c'est pas un État religieux, du tout. C'est même un État dans plusieurs points qui se révèle de plus en plus anti-religieux. Bien, si au départ ça pouvait coller, à la fois pour les laïcs et à la fois pour les religieux, pour certains religieux, c'est parce que l'État d'Israël a été fondé avec une conscience émergente de l'époque à laquelle il a été fondé. Et la conscience émergente de l'époque à laquelle il a été fondé, c'était des États-nations. Puis il y avait les Français, il y avait les Allemands, il y avait les Grecs, les Chinois, etc. Et donc, le projet sioniste, c'était de fonder un État, nation, parmi les autres nations. Avec, de la même manière qu'il y avait à l'époque, maintenant ça tend à disparaître, mais il y avait à l'époque une spécificité française, une spécificité allemande, une spécificité anglaise, etc., avec une spécificité juive.
un peu de Torah, un peu de yiddish, un peu de, voilà, un peu d'hébreu. Mais maintenant que la conscience émergente a évolué, parce que c'est ça sa caractéristique, c'est qu'elle évolue sans arrêt. Maintenant, il y a une conscience émergente mondiale, qui est mondialiste, c'est-à-dire qui exclut, ou maintenant, c'est pas seulement qu'ils excluent les nations, c'est-à-dire que le fait même d'une nation devient un obstacle au développement du monde, d'un monde mondialisé, dans ses rapports commerciaux, financiers, etc. et tout ça. Du coup, les, les laïcs, qui sont ceux qui détiennent cette conscience, bah, ne supportent plus toute forme de nationalisme, toute forme de particularisme. C'est devenu complètement obsolète, complètement idiot, quoi. Et ils le disent ouvertement. Donc, je ne sais même plus pourquoi je suis parti là-dessus. Euh, Ah oui, parce que, donc on voit bien que le monde, quand il avance, et en ce moment il avance, il n'a jamais avancé aussi vite, et il avance en plus en plus vite, eh bien c'est un monde qui intrinsèquement pense qu'il peut se passer complètement de la Torah. Et que la Torah devient même une gêne pour lui. Ceux qui promeuvent ça, c'est une gêne pour eux. Ils le disent, hein, tout ça ouvertement. Hein. C'est pas des choses qui sont... Ils s'en cachent même plus maintenant. D'ailleurs, ça met les sionistes religieux, enfin ceux qu'ils sont, qui sont à la fois sionistes dans le sens en accord avec l'État d'Israël et en même temps religieux, ça les met très mal à l'aise. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils comprennent plus ce qui leur arrive. Ils ont soutenu le mouvement sioniste jusqu'à présent. Et maintenant, on leur coupe l'herbe sous le pied. On les dénigre. Et pour tout dire, on en fait des inutiles. Alors, donc on verra dans une autre vidéo comment en réalité leur vision est erronée, parce qu'elle est partielle, et eux ils la croient totale, et comment remédier à ça. Alors pour en revenir à la vision que nous donne Yuval d'un monde qui va vers un développement de l'absence de conscience, ah, donc en fait, ce monde qui se développe vers cette absence de conscience, c'est quelque chose de très négatif. À quoi ça servirait de vivre si on n'a pas conscience qu'on vit? Si le monde existe, foisonne de par lui-même, sans même de se préoccuper des sentiments de ceux qui y vivent. Si tant est qu'il y aurait encore des créatures qui pourraient éprouver des sentiments de ce genre. Mais en réalité, si on regarde d'un point de vue de la Torah, un des principaux obstacles, mais pas le seul, mais c'est un obstacle vraiment principal, au manque d'adhésion du monde à la Torah, malgré Istakel Beoraita ou Bara Alma, malgré que le fait qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a inséminé dans le monde cette relation intime qui existe
entre la Torah et le monde, malgré, encore une fois, leur a priori incompatibilité totale, indifférence totale. Eh bien, on voit que cette évolution dont parle Yuval, où les consciences émergentes vont tendre à disparaître, ces consciences émergentes, c'était celles qui s'opposaient de tout temps à la réception dans ce monde de la Torah. Sous-entendu, le monde dans son état naturel, avec ses habitants divers et variés, développait des mythes, et lorsque ils avaient connaissance de la Torah, ils disaient mais ça ne correspond pas. Pas totalement, ça ne correspond pas, ça correspond mal. Et donc, ils rejetaient la Torah. Et on a le problème à l'heure actuelle avec cette pensée évolutionniste qui est répandue dans le monde entier, pour parler de l'Occident, eh bien c'est quelque chose qui empêche même des religieux, et même beaucoup de religieux, de faire confiance complètement à la Torah, malgré que le monde, a priori, a l'air de ne pas y prêter importance. On pourrait évidemment développer le problème de l'âge du monde, c'est le problème qui déboussole la plupart des gens. Quand on a une culture générale, je dirais, quand on regarde la Torah, apparemment ça colle pas. Alors il y a beaucoup de tentatives pour le faire coller, mais on verra dans une autre vidéo aussi à quel point ces tentatives vont dans le mauvais sens. Alors, donc, en éliminant les pensées émergentes, finalement, l'évolution du monde qui nous paraît catastrophique est en fait une évolution très positive. Parce que la perspective d'aller vers une élimination des pensées émergentes peut, d'un autre côté, préparer le monde à recevoir la pensée de la Torah. Il n'y aura plus de pensées émergentes qui vont finalement se mettre comme un obstacle à l'unification, et même en réalité, on verra dans une autre vidéo, à la réunification du monde et de la Torah. Je parle de réunification ici, malgré tout ce qu'on a dit. Bon, on va s'arrêter là parce que là, je pense que je vais être dérangé et du coup, je ne peux pas continuer. Voilà, voilà, j'avais dit que j'allais te déranger. Voilà. Alors, au revoir à tous les fatigués, en espérant que on soit moins fatigué et que des bonnes choses à tout le monde, à tous les frères, à tous ceux qu'on aime, tous ceux qui nous aiment, et à bientôt.